J'ai la chance d'être avec une enseignante ici dans le programme, Mme Jenny Boutet, qui est aussi une professionnelle qui travaille aussi là, en milieu hospitalier. Alors, merci d'être ici, Jenny, pour cette entrevue. Veux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu travailles présentement là, en milieu hospitalier? OK, bien, je me présente. Moi, c'est Jenny Boutet. Je suis enseignante ici au programme de Han. Je suis infirmière clinicienne aux soins intensifs pédiatriques au CHUL. Ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Ça fait quand même quelques années que j'enseigne ici, puis ça me fait plaisir d'être ici. Bien, on est content de t'avoir, Jenny. Alors, ben c'est ça. Là, on entend beaucoup parler avec la réalité actuelle là, de ce qui se passe avec la COVID-19. Évidemment, le secteur de la santé, on entend beaucoup parler. Ça serait quoi pour toi? Comment tu nous décriras un peu la réalité du marché du travail présentement en temps de pandémie, autant pour le métier de préposé aux bénéficiaires que le métier d'infirmier ou infirmière auxiliaire? Ça serait quoi la réalité? Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir par rapport à ça? Bien, c'est sûr que présentement, au niveau de la santé, là, on le sait, là, il y a quand même beaucoup de besoins, surtout au niveau justement des préposés et des infirmières auxiliaires, des infirmières aussi, mais là, ici, c'est de ça qu'on parle. Ouais. C'est sûr qu'il y a énormément de travail, il y a beaucoup de gens, tu sais, avec la COVID, on le sait, là, il y a quand même beaucoup de mouvements au niveau du personnel. Fait qu'il y a des manques, là, je sais que les hôpitaux, les centres personnes âgées, de longue durée, de courte durée, essayent vraiment de trouver beaucoup de personnel. Fait que pour l'instant, là, c'est sûr que c'est un besoin qui est très important. Tu dirais que c'est un besoin autant en milieu hospitalier qu'en CHSLD ou en soins de longue durée? Est-ce que tu dirais que c'est autant un que l'autre? Je dirais que c'est autant un que l'autre. Oui. Parce que c'est sûr que, tu sais, on parle beaucoup des CHSLD, là, mais en milieu hospitalier, les patients hospitalisés, peu importe l'âge, il y en a de plus en plus sur les unités. Puis on a quand même, on est obligé de limiter notre quantité de patients, on est obligé de limiter un peu où on se promène sur les étages, fait que ça réduit un petit peu la fonctionnalité du système hospitalier. Fait que c'est sûr que dans les unités standards hospitaliers, standards de courte durée, dans les urgences, dans les soins critiques, sur l'unité de médecine, de chirurgie, reste qu'il y a encore beaucoup de besoins pour ces domaines-là. Très bien. Puis en termes de profil, parce que tu sais, des fois les gens disent « Ah, ça m'intéresserait une carrière dans ce domaine-là », puis tout ça, mais tu sais, c'est sûr, c'est des belles carrières, mais quels conseils ou quelles recommandations tu nommerais pour les gens qui espèrent peut-être, qui voudraient aspirer à une carrière, soit en soins infirmiers ou en préposé aux bénéficiaires? Quel genre de profil ça prend puis, pour réussir puis être heureux là, dans ce domaine-là? Bien, c'est sûr que pour être heureux dans le domaine, il faut vraiment avoir un don de soi. On le dit souvent, là, c'est une profession qui est quand même exigeante, mais qui est hyper satisfaisante. Fait que, tu sais, quand on veut aider les gens, quand on veut être, tu sais, on est habitué de soigner, on est toujours auprès des gens, on aime aider, bien, je pense que c'est une bonne carrière. C'est sûr qu'il faut être capable d'avoir un juste milieu, puis des fois, tu sais, se reculer pour prendre du temps pour nous. Mais je pense qu'à la base, quand on est des gens qui veulent donner puis aider les autres, là, je pense que c'est la qualité première là, qu'on peut avoir. Puis souvent, on va se reconnaître dans le métier, puis c'est ce qu'on fait tous les jours. Tout à fait, c'est bien. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que pour les années à venir, c'est encore des métiers qui vont être populaires, qui vont avoir la cote, qui vont être encore en demande là, dans le milieu. Absolument. C'est des métiers, tu sais, c'est un travail qui est toujours en demande. Les gens sont toujours malades, ils vieillissent. On a des besoins constamment. Il y a plein de gens qui font des familles. On a besoin de remplaçants. On a besoin de soutien. Fait que c'est une carrière, c'est sûr, qui est toujours le job là. En demande. On fait toujours ça en demande. Ça va toujours être en demande. Ça va toujours être. On ne s'inquiète pas pour nos emplois, là, parce que c'est sûr qu'on travaille. Bien, merci beaucoup, Jenny. Ça fut très intéressant. Puis j'espère que les gens qui vont écouter cette capsule-là vont trouver des réponses à leurs questions ou s'il y avait des choses à clarifier. Donc, merci beaucoup. Alors, ça met fin à notre capsule santé pour cette semaine-là de la formation professionnelle 2020. Alors, bonne journée.